Alors, monsieur Jean Dianda, avec vous. C'est ma soeur, hein, c'est ma soeur. Je sais. Oui. Frère. Malgré tout ce qui se dit Ah oui. sous le manteau. Ça jase. Hein. Enfin bref. Mais bon. Monsieur Jean Dianda, vraiment c'est un plaisir de vous avoir. C'est la rentrée scolaire depuis lundi. Alors, rapidement, de façon concise et précise, quelle doit être la place des parents pour gérer ce qu'on appelle l'autorité parentale pour que les enfants qui deviennent de plus en plus récalcitrants ou impolis selon certaines études menées ça et là, puissent rentrer dans les rangs? Merci Marcelin. Une place de choix, une place de responsabilité pour gérer les enfants ou n'importe quelle société. Il faut être un responsable. Une autorité, c'est un responsable. Et quand nous parlons de l'autorité parentale, cela veut dire d'abord que ces parents, hier, ils étaient eux aussi sous une certaine autorité. Et ceux qui ont bénéficié de cette autorité parentale en leur temps, ils doivent faire en sorte que leurs enfants en bénéficient. Et comme je le disais avant-hier, quelque part, comment est-ce qu'on peut devenir professeur si l'on n'a pas été formé soi-même? Et pour diriger les enfants, il faut en être aussi le modèle. Le modèle, la fois passée, nous sommes partis d'abord du mariage parce que les enfants sont issus du mariage. La famille étant, pour ne pas le rappeler, la cellule nucléaire. Donc, il faut qu'au départ, l'homme et la femme se marient correctement, qu'ils vivent correctement dans le foyer pour qu'il soit la réflexion de lumière vis-à-vis des enfants qui vont répercuter ça aussi dans leur foyer futur. Donc, on ne peut pas seulement diriger sous menace. Non. Il faut savoir, comme nous l'avons dit, que l'autorité ne crie pas. Le chef ne menace pas. C'est parce que vous m'avez dit hier, lorsqu'on parlait, vous avez dit que parfois les enfants, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes. Hein. Oui, en disant on ne menace pas, ça ne veut pas dire qu'on doit épargner à l'enfant la correction. Donc en 2012, vous êtes pour une correction physique des enfants. Oui, c'est mais interdit par la loi. 2012, pourquoi? Vous voulez parler de la civilisation. Et je vous ai dit hier, Marcelin, qu'il y a 100 ans, sans civilisation, les enfants étaient mieux éduqués qu'aujourd'hui, où il y a la civilisation, où il y a ces laisser-aller, où les enfants et les parents ensemble observent des films, des choses sales, obscènes, et personne n'en dit mot. Moi, je pense plutôt qu'on avance, on a reculé. Et Saint Paul disait dans Éphésiens chapitre 6 que les parents devraient élever les enfants selon le Seigneur et que les enfants devraient obéir aux parents pour être heureux sur la terre et vivre longtemps. Il n'a pas dit qu'il faut les taper, il faut les frapper. Et non, les Saintes Écritures montrent qu'il faut corriger un peu, mais pas dans l'intention de faire mourir l'enfant. Lorsque l'enfant est délaissé à soi, il est un objet gâté pour le lendemain. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que devenir ministre, devenir chef, devenir autorité, ça part de la famille. Ainsi, lorsque papa et maman sont modèles exemplaires, je disais, lorsque papa porte main sur la maman devant les enfants, vous pensez que le fils, le garçon de ce papa, de cet homme, ne ferait pas la même chose aussi avec son épouse? C'est pour ça qu'il faut bannir toute forme de violence, même quelques petites corrections physiques. Il faut éviter tout ce qui est caractérisé par la violence. Les violences ne sont pas seulement dans le monde politique, c'est aussi même dans le foyer et surtout lorsque l'homme et la femme qui sont portés à présenter demain la nouvelle société, parce que la cellule nucléaire qui est la famille, c'est la grande pépinière. Donc on ne peut pas vivre mieux ailleurs si on n'a pas bien vécu chez soi d'abord. Alors qu'est-ce que vous préconisez aux parents pour qu'il y ait ce respect-là? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se droguent, qui prennent de la drogue, qui ne respectent pas leurs parents, qui élèvent la voix sur leurs parents, des choses qu'on ne voyait pas avant. Qu'est-ce que vous préconisez pour terminer? Oui, je disais que les parents même devaient être le modèle. Un homme qui a épousé sa femme dans le but de former un foyer, je pense que Dieu ne peut pas le laisser avoir des enfants qui sont comme ça, sans éducation, parce que lui-même a reçu cette éducation-là. Vous savez, Marcelin,
on ne peut pas demander à un enfant de ne pas se droguer alors que papa lui-même se drogue. Vous voyez, lorsqu'on ramène un papa, un père de famille à la maison parce qu'il s'est saoulé sérieusement et qu'il a fait tout dans les habits. Donc, vous pensez qu'un homme comme celui-là, il peut être un responsable. Un homme qui découche tout le temps et les enfants ne le voient jamais. Il va dire quoi à son fils, à son garçon? Une maman qui bafoue l'autorité du papa à la maison de son mari, bien sûr, et qui revient tard et même découche aussi, qu'est-ce qu'elle va dire à la fille? N'est-il pas dit quelque part, telle mère, telle fille? Donc, c'est pour vous dire que nos sociétés aujourd'hui ont perdu vraiment le nord. Pourquoi? Parce que dès le départ, ceux qui sont censés donner l'éducation, ils ne le font pas. Je disais hier, lorsque nous étions ensemble, qu'à l'époque, à notre époque, il nous était difficile de partager un morceau de gâteau avec mon enseignant. C'est pas possible, l'enseignant c'est une autorité. Mais aujourd'hui, c'est l'enseignant et l'élève qui vont ensemble, par exemple, dans une boîte de nuit. Alors dites-moi, cet élève-là, quel respect aura-t-il à l'égard de son enseignant? Donc nous voulons dire ici qu'être autorité est une bonne chose. Mais il y a toujours les devoirs et le droit. Je suis chef, mais celui qui est chef, il s'occupe de ses sujets. Vous voyez, aujourd'hui c'est quoi? On nous réclame que le droit, on ne voit pas le devoir. Les parents devraient savoir qu'ils ont non seulement les droits, mais aussi le devoir. Les enfants ont non seulement le droit, mais aussi le devoir. Un enfant qui ne respecte pas papa, maman, qui lapide le papa, qui donne de quoi à sa mère, ou même, excusez-moi, parce que c'est la énième femme de mon père, ce n'est pas ma mère, je vais lui donner coup. Vous voyez? Alors à ce moment-là, on parlera de la sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Donc il n'y a pas que le droit, il y a aussi le devoir. Prenons par exemple dans un État qui se veut digne, qui se respecte, c'est vrai, il prélève les impôts auprès du contribuable. Mais qu'est-ce que les contribuables touchent à son retour? Gagne, il a droit à de belles infrastructures. Donc à ce moment-là, lorsque les parents ont fait leur travail, ils ont scolarisé leurs enfants, ils ont donné les soins médicaux à leurs enfants, ils donnent la nourriture aux enfants. Les enfants, naturellement, vous devez respecter papa, honorer maman, de telle sorte que même chez les voisins, on dise, si je pouvais avoir des enfants comme ceux-là, ou si nous pouvions avoir un papa comme un papa qui dépense tout son salaire et qui arrive à la maison bredouille. Je suis chef, je suis père, vous devez m'écouter, mais c'est un irresponsable. Les enfants pour qui on paie la scolarité, mais qui font l'école buissonnière. Et nous voulons dire aux enfants qu'il faut arrêter avec ça parce que vous êtes en train d'hypothéquer votre vie. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de la télévision, j'ai la connaissance de la parole de Dieu, mais il y a un support que j'utilise pour présenter ce message. C'est la petite connaissance que j'ai acquise quand même à l'école. Ok. Merci beaucoup. Et vous avez bien appris à l'école, on imagine. Monsieur Jean Dionda, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Nina voulait poser une question, mais le temps... Bon, mais ne vous en faites pas. La prochaine fois, elle sera là encore, Nina. Elle sera... J'espère que la prochaine fois, ce sera un peu beaucoup plus consistant parce que les populations veulent être enseignées. Absolument. Il y a des enfants impossibles. Et ailleurs, il est dit, un enfant insensé ne peut pas rendre ses parents heureux. Et là aussi, il y en a qui font les enfants en désordre. Pourquoi en faire plein les carquois et ne pas s'en occuper? Mieux vaut en avoir même 2 et les éduquer correctement. Vous avez combien d'enfants, vous? Moi, j'en ai 9. Mais dans la grâce de Dieu, comme je vous l'ai dit, j'en ai 9. C'est pour cela que j'ai introduit comme ça. Dans l'ordre ou dans le désordre? Non, c'est dans l'ordre. Okay. Je suis beau-père 3 fois et grand-père 5 fois. Et mon souci, c'est de les élever correctement par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas capable de les élever, il ne faut pas en faire. Parce que ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Nina, c'est bien dit. Hein. Récapitulatif, c'est bien ce qu'il dit. Riche, tout est riche, tout est bien dit. Enfin, il n'y a vraiment rien à rajouter. Hein. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Marcel, on se retrouve. Amen, amen. On se retrouve donc le mercredi prochain avec vous. Alors, je rappelle qu'on va recevoir dans quelques instants Martial Assem. C'est un jeune Ivoirien donc qui était aux États-Unis pendant des années, qui a officié au sein de la radio des Nations Unies. Voilà, c'est un des rares Ivoiriens là-bas. Il a dignement représenté la Côte d'Ivoire dans l'exercice de ses fonctions. Il va nous dire un peu comment s'est passée cette expérience et qu'est-ce qu'il en a retenu, qu'est-ce qu'il en a gardé. Ce sera dans quelques instants seulement. Pendant ce temps, je rappelle que Madame Makanjoula est en train de parfaire son masque, hein, déjà. Son masque, oui. Son masque avec, bien sûr, Carole Dangbo qui lui sert de modèle aujourd'hui. C'est un sacré modèle.
modèle. Donc voilà, on va avoir le résultat dans quelques instants, pendant que notre ami Martial Assem va nous rejoindre sur ce plateau seulement. Je rappelle, hein, si vous êtes avec nous, qu'on aura des invités prestigieux aujourd'hui. Spyro, normalement, sera avec nous. Spyro, pour qui vous devez voter, voilà, parce qu'il représente la Côte d'Ivoire à ce grand jeu de découverte sur la radio internationale. Alors, quand on parle beaucoup, il faut quand même... voilà. Marcelin, toi, tu es pour la chicotte ou pas? Pour la chicotte ou pas? Oui. Je pense que je suis pour la génération carotte et bâton. On a été beaucoup chicotés. C'est clair. Mais franchement, ça nous a aidé parce on s'amusait, on déconnait, mais on prenait les études au sérieux. Alors que ce qu'on remarque au niveau de la génération actuelle, sans vouloir juger ou quoi, on a l'impression qu'il y a trop d'excès. Oui. Nous, la génération des années 70, et toi, Nina, des années 90, je veux dire, on avait... non, on avait la crainte du père. La crainte de l'autorité. C'est vrai que parfois on déconne, ce qui est inhérent à toute jeunesse, mais bon, il y avait une certaine crainte que les jeunes n'ont plus aujourd'hui. Oui. Et ils sont de plus en plus précoces. À 11 ans, les jeunes ont des rapports sexuels, ils fument. À 15 ans, à 15 ans, au maquis. Franchement, c'est des choses qu'il faut. C'est la raison pour laquelle, à Matin Bonheur, sous l'impulsion de notre directeur de la production, on a pu insérer M. Jean Dianda, qui nous parle des choses de la famille. Et on